Salutations, aujourd'hui on va revenir ensemble sur les interclubs qui ont eu lieu le 12 mai. Et au programme de ces interclubs, comme j'espère vous avez vu cette vidéo là, nous sommes sur 1500 javelots et 3000 styles. Donc voilà, il y a pas mal de petites péripéties à vous raconter. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est oh il nous faut chier avec son V12 le diesel direct. Bah là c'est l'heure du repas. Ouais. On est après Foix, entre Foix et Tarbes. Il doit rester un gros 2 heures de route, 2 et quelques. Et puis après on arrive à la mer et là c'est les vacances. Ah putain, et là ça prend du rouleau quand. Toujours être fin avec le volant et accélération PO branché rupteur. Pour situer un peu notre club, alors il se situe en N2A. Auparavant, il fut un temps très lointain, on était plus haut, mais bon, on est redescendu. Ouais. Et donc le but, ça sera de se maintenir. Et c'est donc samedi, veille de course, que nous rendons à Saint-Jean-de-Luz. Et en plus de ça, on se retape la chaleur. Alors on se dit putain, comme les France de 10, ça va être l'enfer. Comme vous pouvez voir, il fait 29 degrés. Heureusement que la chaleur était localisée juste sur le samedi et pas le dimanche. Justement, le dimanche, il allait faire assez frais. Ouais. Ça va peut-être sauver les courses. Ok, bon, on est arrivé vers le vieux Boucau là. On a trouvé une petite piste cyclable, on va aller tester tout ça. En tout cas, ça s'annonce plat et bourré d'oxygène. Avant de rejoindre la plage quand même, il fallait faire la petite veille de course. Donc au programme 8 km tranquille sur la piste cyclable. Là ça change d'ici, c'est tout plat. Ouais. Et ensuite, comme à nos habitudes, 3 fois 200 mètres. Des 200 mètres qui servaient surtout pour en 1500. Donc c'était des allures assez rapides, aux alentours des 30-31 secondes au 200 avec les sensations du jour. Ouais. Pour ma part, les sensations étaient plutôt bonnes, j'étais confiant. Moi, mon allure, c'était pas 30-31 secondes, c'était plutôt 40 secondes pour être bien. Par contre, dans mon cas, avec la redescente d'altitude, on arrive en plaine. Alors là, je sais pas trop si c'est dû aux plantes ou aux arbres ou quoi. Mais sur cette veille de course, j'ai eu du mal à respirer, comme si j'étais un peu allergique. Donc bon. On verra ce que ça donne le lendemain. Et après ça, place directement à la plage. À la plage pour d'abord aller récupérer et se mettre les jambes à l'eau. C'est ça que j'aime dans l'athlé. En fait, moi, ce que j'aime dans l'athlé, c'est tout sauf l'athlé. Oh là, que fais-tu? On regarde le nombre d'abonnés là. Ça, c'est le nombre d'abonnés exact. Ça, c'est le nombre d'abonnés manquants. Donc faites-moi péter tout ça pour humilier les 10 000 abonnés. Mais en tout cas, rendez-vous mercredi soir ou jeudi soir pour discuter petit projet. Et quand même, on a hésité, ouais, mais elle était un peu froide, je pense qu'elle était vers les 17 ou quoi. Il n'y avait pas de soleil en fait, clairement il pleuvait même. Et le truc c'est que ça faisait 2 ans qu'on n'était pas allé côté Atlantique et je me suis dit, ouais, il y a des petits rouleaux, c'était vraiment petit, hein, mais bon, je me suis dit, ouais, on peut pas refuser ça. Et donc ni une ni deux, je pars directement droit dans l'eau. Nous a amené à une petite session natation qui a fait grand bien parce qu'une fois dans l'eau, bah, franchement elle est bonne, ça fait tellement plaisir, ça enlève toutes les petites pressions mentalement ou quoi. Là vraiment on était au top. Malheureusement je n'ai pas pu abuser de l'eau, clairement j'ai dû rester sage. La nuque est restée dans son axe, elle n'est même pas été à 90 degrés donc voilà, c'est mignon. Et puis à la plage, regardez-moi qui arrive, le petit Corentin Dufort que vous avez pu voir sur la vidéo des demi-France. Le temps de discuter un peu et là clairement on s'est pris un méga orage, gros tonnerre, grosse pluie, enfin bref c'était le fiasco. On se tape un giboulé quoi. Giboulé de mars en mai, orage et tout, rien qui va. Je me suis dit ça ma vie. Et puis ensuite direction une sorte de dortoir, je sais pas trop comment on peut appeler ça. En fait on était dans un centre de vacances, l'ambiance était vraiment sympa, on a retrouvé Pierre et Tom, les fameux Seyards. Et puis rien à signaler à part une nuit plutôt bruyante on va dire, dans le sens où en fait tous les lits grinçaient. Donc autant vous dire que quand quelqu'un tournait, vu qu'on était je crois 6 ou 7 dans la chambre, bon c'est lactique. Je remets mes reins en place. C'est le réveil, on va partir faire un footing de réveil musculaire, attention. 15 minutes, c'est parti.
moi de mon côté je me sentais vraiment bien. Je savais que ça allait faire une course correcte normalement. C'est vrai que ce matin-là, les températures étaient redescendues, donc franchement il faisait bon aux alentours des 15 degrés. On en a donc profité pour faire 15 minutes de course tranquille, vraiment tout doux. Et suite à ces 15 minutes, direction le petit-déj pour s'écraser le but, exploser le vide. Toi t'as vraiment complètement abusé. Mais pour la petite anecdote, t'as petit-déj vers les 8h et quelques. Et t'as dû digérer vers 14h30 je crois, vraiment. Bah c'est simple, en fait avant ma course du 3000 mètres qui était à 16h05, je n'ai mangé que 2 pompotes parce que je n'avais pas faim. Donc autant vous dire que j'ai pris un maxi petit déj qui m'a d'ailleurs écœuré tellement j'ai pris petit déj. Et là on a fait couler les centres de vacances, je pense que là le petit déj à volonté ça va plus réouvrir maintenant. Et puis sinon nous on arrive sur le stade de Saint-Jean-de-Luz à peu près sur le coup de 13h et des poussières parce qu'avant ça, place à un petit peu de montage pour justement arriver à vous sortir cette vidéo un petit peu surprise. Pour parler des horaires de course, le 1500 a été à 15h05 et le 3000 steeple à 16h10. Mais par contre, il y avait le javelot à 14h30. Entre les deux. Et ça, à chaque fois, comme l'année dernière, c'est un peu le problème parce que ça tombe pendant mon échauffement. Une fois arrivé sur le stade, la belle découverte c'est qu'il était vraiment enclavé. On avait peur qu'il y ait pas mal de vent parce que forcément on est proche de la côte. Et en fait pas du tout, il était super protégé. Du coup, il y avait on quand même quasiment... un petit peu de vent parce que ce très jour-là ça soufflait vraiment fort à côté. Mais sinon franchement c'était cool. Ouais. Et donc première épreuve qui arrive vers 14h30 avec le javelot. Donc là on échauffe un petit peu les bras, les épaules, un petit peu le bassin, tout ce qu'on peut parce qu'en plus on s'était même pas entraîné avant. Ça faisait littéralement un an qu'on n'avait rien lancé du tout. Donc pour rappeler nos records, ils sont vers les 37 mètres tous les deux. Moi l'objectif intérieurement que je m'étais fixé c'était d'arriver à faire 35 mètres. Et sous la précipitation, vu que j'ai commencé en plus le premier, vraiment je me dépêche, je sais pas quand je me débrouille, je suis 29 mètres et quelques. Et quant à moi je passe quelques temps après toi. Et là je fais un lancer qui est pas trop mal, je fais je crois 33,80 ce qui pour un premier lancer en général je commence par ça, donc pas dégueu. Je me dis bon aujourd'hui il doit y avoir moyen d'avoir 35 mètres. Julien lui fait le 1500 entre temps qu'on va vous parler un petit peu après. Mais moi en attendant j'enchaîne un petit peu les lancers. Deuxième lancer que je rate parce que je glisse un peu. Troisième lancer que je rate parce que je sais pas comment je me débrouille mais je le lance trop à gauche donc forcément il compte pas, il est hors des limites. Et quatrième et dernier lancé je suis 32,90 donc là je suis vraiment dégoûté, je me suis bousillé les jambes. Je dois partir pour les chauves littéralement 5 minutes après. Et pour ma part j'ai l'occasion de faire un dernier lancer, donc moi ça sera juste 2 lancers parce que bah après j'ai pas été là. Et le lancer était meilleur mais bon ça reste sur 32,90. Donc là forcément déçu. Maintenant place à des disciplines qui nous correspondent un poil plus, c'est-à-dire la course à pied. J'espère que ça nous correspond un peu plus. Et contrairement à l'année dernière, t'allais pas être tout seul. Il y a 2 gars qui tournent, enfin en tout cas moi que je connaissais qui tournent bien, c'est-à-dire Adrien Dubus et Charlie Tipelou qui sont vraiment des gars qui tournent assez bien. Adrien Dubus par exemple qui a un record en 3,52. Donc ça tourne bien vite et je savais qu'au moins il y aurait des gars devant, donc ça c'est cool. Et puis après avoir fait quelques lignes qui me semblaient vraiment pas mal, vers les 14 où j'étais bien. Même niveau souffle, vu que là ça tapait pas trop, je me suis dit bah je pense que ça va le faire, une bonne course. Et comme prévu, comme j'avais dit à Julien, c'est Adrien qui prend directement le lead de la course parce que c'était un peu lui le plus fort sur la course. Et ensuite il y a un groupe de 4 ou 5 qui se constitue juste derrière lui. Sur le début de course, mon but est simplement de rester dans le groupe. Par contre je vois qu'on est quand même assez lent parce que premier 300 en 47. Bon c'est dans les allures hein, mais normalement on est quand même un peu plus rapide sur le début. Donc je savais direct que le chrono ça allait pas être fameux. Mais en tout cas sur le premier tour, vu que les allures sont pas très dures, que ça fatigue pas trop encore, je me sens relativement bien. Donc là rien à signaler. J'essaie juste de bien m'accrocher derrière eux. Et par contre sur le deuxième tour, vers la fin du deuxième tour, à peu près passage 800, je vois que t'es pas décroché du groupe mais ça commence à mettre quelques mètres d'écart. Tu gardes une longueur de retard.
c'est quand même bizarre parce qu'ils sont pas très rapides, c'est pas un rythme de fou. Et donc dans ma tête je me dis bon, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que là c'est le passage un peu dur et après ça ira bien. Mais en fait il s'avère que le passage au 1000, t'as vraiment clairement 5-6 mètres de retard sur les gars. Et en plus bah moi je le regarde à peu près, bon je suis approximatif, et je vois que ça passe entre 2,37 pour le premier et 2,41. Ouais, moi je suis passé en 2,41 je crois. Ouais. Donc là vous vous en doutez bien, je suis vraiment pas bien. En fait j'arrive pas à respirer, c'est trop bizarre. Vers le 400 mètres j'étais bien, mais par contre à partir du 800 mètres vraiment plus rien. plus rien, comme si j'étais asphyxié. Adrien qui finit en 3,57, ouais. Donc sachant que mon record est en 3,57, ouais. Ça aurait été vraiment pas mal. Et toi tu clôtures péniblement ce 1500 en 4,08, 4,09. Ouais, j'ai vraiment subi toute la course, j'ai fait ce que j'ai pu, au moins pour le club, pour pas faire une perf catastrophique. C'est vrai que quand on y pense, toi t'avais beaucoup de problèmes d'allergie quand t'étais plus petit, tu faisais pas mal d'asthme allergique, etc. Et en fait on pense qu'il y a moyen que ce soit une petite réaction allergique, le fait de vraiment avoir du mal. Surtout la veille de course, déjà j'étais pas du tout bien. À fond là j'étais super bien, et dès que je suis descendu, normalement c'est l'inverse, et là dès que je suis descendu j'arrivais pas trop à respirer. Donc on va faire quelques tests, mais c'est vrai que c'est un peu chiant pour ce début de saison. Et donc je m'échauffe avec le Pierrot que vous avez vu à de nombreuses reprises sur les crosses et qui va donc faire sa première entrée sur 3 multiples avec moi. Ouais, il a un junior 1 pour info, donc ça rigole pas. Malheureusement je pense fort qu'il manque un petit peu d'entraînement pour refléter son réel niveau. Mais bon, ce qui m'allait bien ce jour-là, puisque du coup on partait à peu près sur les mêmes bases, soit environ 9,40, 9,45. Pour le coup ça allait être une course ensemble et ça allait être bien sympa. Puis dès que le départ est lancé, on voit rapidement qui va à peu près se sortir du lot. Ouais, il est direct parti, donc là de toute façon c'était gagné pour lui dès le début. Et en fait on se retrouve rapidement à 3 devant. Et en fait je vois que le gars qui part devant tient un bon rythme, ça va être compliqué de le tenir. Moi clairement j'avais accumulé pas mal de fatigue avec mes putains de 4 lancers. Parce qu'on dirait pas, mais javelot ça fatigue un peu quand même. Je sentais que mes jambes n'étaient pas folles. Je sentais qu'il fallait que je me force plus que d'habitude pour ces allures là. Néanmoins vous avancez quand même sur un bon rythme, parce que le premier 400, premier 800 est sur les bases de 3 minutes 10 au kilomètre, soit 9,30, donc en avance sur les pronostics. J'avais vraiment à cœur de faire une course sur les allures qu'on avait à peu près demandé, donc j'étais un poil vite, mais je savais que Pierre pouvait faire entre on va dire 9,30 et 9,45. Donc je me suis dit bon, si je l'amène sur ces allures là, il y a moyen qu'il soit bien et qu'ensuite il accélère peut-être après pour finir fort. Bon, il s'avère qu'au passage du 1500 qui était à peu près toujours sur les allures de 9,35, 9,40, Pierre commence à me décrocher légèrement. Et donc dans un premier temps je l'encourage à me suivre, et dans un second temps j'essaye de moi-même essayer de m'encourager à me suivre moi-même, parce que je sens que ça commence à être difficile. Forcément la fatigue que j'ai accumulée au javelot, et ben sur les haies, sur les 27 haies au total, ça commence à tirer un petit peu. Et ce qui est drôle c'est qu'à ce moment là on pourrait croire que Pierre est en train de faire un gros popcorn et qu'il va finir bien loin. Mais finalement il arrive à se reprendre et il grappille petit à petit les mètres sur toi. Donc il reprend son retard et après quelques centaines de mètres vous vous retrouvez tous les deux ensemble. Parce que moi, en fait, c'est moi-même qui ralentis maintenant. Tout devient plus dur, j'ai beaucoup plus de mal à relancer, j'ai beaucoup plus de mal à sauter. Ouais, la rivière, quand on la travaille pas, elle est quand même spéciale. Bon, à partir de là, je réfléchis pas trop, je me dis juste, bon, je vais essayer d'accrocher le plus possible Pierre. Parce que bah, je savais que là, c'est très compliqué de finir. Contrairement à l'année dernière où j'avais vraiment fait 2 lancers, bah, j'étais vraiment beaucoup plus frais. Franchement, ça fait vraiment une différence, on dirait pas, mais ça fait vraiment une différence. Et on entame ensemble ces 2 derniers tours.
2 derniers tours qui sont compliqués, que ce soit pour moi ou pour Pierre. Surtout le dernier tour qui est bien réalisé par Pierre, mais par contre toi tu fais une sorte de petit popcorn. Ah ouais. Là on peut voir à un moment que vraiment tu perds beaucoup de temps d'un coup. Après t'arrives quand même à finir comme tu peux, mais ça a été compliqué la fin. Sur l'entame du dernier tour, je passe en 8,39 et donc là je me dis bon, si je fais 1,21, normalement je fais sub 10. Sauf qu'il a réussi à faire une 22. Ouais, j'ai réussi à faire une 21, une 22. Mais du coup voilà, vous arrivez. Alors le premier a fait 9 minutes 30, Pierre qui fait 9 minutes 54. Alors je pense que c'est aussi améliorable. C'est largement Et améliorable. toi qui fais le sacrilège de faire 10 minutes 01. On était justement content l'année dernière que tu étais enfin passé sur la barre des 10. On s'est dit bon, si jamais maintenant tu vas repasser au-dessus, bah si t'es passé au-dessus. C'est dommage parce qu'au vu de la tournure de la course et au vu du souffle, au vu des jambes, je pense que j'avais clairement les jambes sans le javelot pour faire moins 9,45. Donc c'est vrai que un petit peu de remords de pas arriver à faire ce sub 10 au minimum. Mais bon, maintenant on retournera l'année prochaine pour essayer de sub 10. On va encore attendre 4 ans pour les minima des JO, donc c'est un peu chiant ça. Tout ça pour dire que grâce à nos performances stratosphériques, nous avons réussi à maintenir le club en N2A. Le club pour info il a fait 41 000 points. L'année dernière on avait fait un peu moins, donc franchement on s'est bien débrouillé, donc ça c'est cool. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos petites perfs. Est-ce que vous avez été sur du marteau, de la hauteur ou même du 3006? Je pense qu'il y en a pas mal qui ont fait des disciplines pas à leur aise. Ce qui va être encore plus drôle, c'est que je vais m'aligner sur un 1 km vertical. Alors c'est pas un kilomètre vertical, c'est 1 km juste en montée. Donc voilà, pour voir tout ce week-end qui risque d'être assez drôle. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment pour ceux qui n'ont pas trop le temps, vous pouvez aller sur Insta. Il y a moyen que d'ici 72 heures il y ait quelques stories qui pop. Moi ça va être très simple, soit j'arrive à faire une course, soit je fais une rando vlog. Voilà, donc ça va être très simple la vidéo. Donc ça sera une rando vlog. Et puis j'espère que de votre côté ça va seuiller rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. ciao.